Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation des cadres a organisé vendredi, en collaboration avec l'Union européenne, un séminaire sous le thème « L'éducation non formelle de demain, enjeux et défis ». L'éducation non formelle est un programme qui a été lancé en 1997. L'objet, c'était de rattraper les enfants qui quittaient prématurément l'école et d'essayer soit de les ramener vers l'enseignement, je dirais formel, normal et général, soit de les orienter vers la formation professionnelle. Il est passé par un certain nombre de péripéties, mais aujourd'hui, on peut dire qu'il est bien assis et il y a une expérience. L'objet de cette réunion aujourd'hui, c'est de faire une évaluation de ce qui a été fait, et d'autre part d'examiner quelles sont les nouvelles options que nous pourrions prendre pour lui donner encore plus de poids et de force pour que les enfants justement qui se retrouvent pour des raisons multiples hors du système scolaire se retrouvent soit dans l'éducation normale, c'est-à-dire ils reviennent à l'école, soit ils sont versés dans la formation professionnelle. Ce séminaire vise à présenter le travail de réflexion qui a été mené par le ministère avec l'appui technique de l'Union européenne afin d'œuvrer pour la rénovation de sa stratégie d'intervention en matière d'éducation non formelle en prenant en compte l'évolution du profil des jeunes et des enfants non scolarisés et déscolarisés. C'est un engagement que l'Union européenne a depuis longtemps, du début des années 90 et qui va continuer avec la prochaine phase de financement de l'Union européenne au Maroc. Et c'est aussi en partie un des secteurs qu'on a ciblé dans l'accord de statut avancé qui est signé par le Maroc et l'Union européenne et qui constitue une des priorités de l'action commune du Maroc et de l'Union européenne. Ce séminaire constitue un important moment de partage des résultats de l'éducation informelle au Royaume, qui après 16 ans d'existence a pu former près de 611 000 bénéficiaires et de débattre de sa rénovation autour de 3 axes, à savoir le pôle gestion et gouvernance, le pôle pédagogique et le pôle communication et mobilisation.